pirater que nous aux cartes. Tu paieras mal comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Salut tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais confronter les ordinateurs et les consoles. Oui, je sais que c'est un débat qui persiste depuis très longtemps, mais j'ai vraiment envie de faire une vidéo sur ce sujet. Donc je ne vois pas vraiment pourquoi je devrais m'en priver, mais par contre avant de commencer je précise que je n'ai ni une connaissance absolue, ni une réponse à tout. C'est pourquoi il se peut que parfois je parle de façon maladroite. Donc surtout gardez en tête que si jamais vous regardez cette vidéo pour savoir si vous devez prendre un ordinateur ou une console, eh bien je n'aurai peut-être pas la réponse qu'il vous faut. Ensuite certes je vais comparer les PC et les consoles, mais pour une question d'égalité, c'est une comparaison avec pour seul thème les jeux vidéo, donc je ne prends pas en compte le bureautique qui est, soyons honnêtes, un atout qui change la donne dans le choix d'une plateforme. Donc voilà, j'ai fini mon blabla, on va commencer la vidéo en parlant des machines en elles-mêmes, puis après on parlera de l'expérience de jeu offerte par ces deux plateformes. Et bien sûr, je vais tenter d'être un maximum objectif. Kevin de Soleil, hey, localisé comme Joël, hey, si jamais tu veux le L, yeah, faudra appeler Côte-Paye. Bon, comme je vous l'ai dit, tout d'abord on va voir les machines en elles-mêmes, c'est-à-dire les avantages et désavantages qu'elles peuvent avoir. Pour commencer, on va parler du prix, donc vu qu'un PC peut avoir un prix très varié, j'ai demandé à Zaid, qui sait qu'on est beaucoup plus que moi en config PC, de faire une config similaire à la PS4 Pro. D'ailleurs, cette config sera dans la description si ça vous intéresse, et elle revient à 600 €, tandis qu'une PS4 Pro, parce que oui, je vais prendre la PS4 Pro pour faire le comparatif, parce qu'elle est plus répandue et plus classique entre guillemets. Donc comme je disais, la PS4 Pro coûte 400 €. Donc déjà là, nous avons une différence de 200 €, mais l'ordinateur, il faut davantage de choses, comme un clavier et une souris qui ne sont pas toujours fournis avec le PC. Bon, c'est qu'une moyenne, mais on va dire qu'avec le clavier, la souris, le PC revient à 650 € si vous n'êtes pas trop gourmand. Nous avons donc une différence de 250 €, mais n'oubliez pas que sur console, chaque année, vous devez acheter un abonnement qui coûte entre 50 et 60 €. Donc là, sur le long terme, ça revient assez cher. Et s'il y a bien une chose qui peut rétrécir cet écart, si on oublie le long terme, c'est le prix des jeux PC. Parce que oui, sur PC, un jeu coûte pas cher du tout, et en plus, on peut les craquer. Mais si on reste dans le légal, un jeu récent comme Rage 2 coûte 24 € sur un centre gaming, alors qu'il en coûte le double sur Amazon. Alors vous comprenez bien que petit à petit, donc sur le long terme, le PC devient plus rentable vu que les jeux sont moitié moins chers, sans compter les promotions Steam qui sont très souvent rentables. Mais attention, je ne dis pas que sur le PlayStation Store elles ne sont pas rentables, au contraire, j'ai déjà acheté de nombreux jeux durant les promos du PSN, comme par exemple Far Cry Primal, GTA ou encore Rainbow Six Siege, mais les promotions sont souvent moins grosses ou tout simplement moins présentes. Parce que oui, j'étais aussi un joueur de PS4, mais en toute honnêteté, depuis que j'ai mon PC, elle prend un tout petit peu la poussière. Mais bref, pour conclure sur la partie sur les prix, je pense qu'un PC est rentabilisé au vu du prix des jeux. Ensuite, pour ce qui est de la façon de jouer, c'est-à-dire la manette ou le clavier souris, et bien là, je ne sais pas trop quoi dire. Personnellement, toute ma vie, j'ai été sur une manette, donc le clavier souris me fait un peu bizarre, même si maintenant, après presque un an de PC, je préfère le clavier souris pour le FPS. Mais par contre, quand je joue à un jeu de combat comme Mortal Kombat ou Dragon Ball, je prends clairement la manette parce que sinon c'est impossible. Donc là, c'est uniquement une question de goût, ce qui veut dire que je ne peux rien juger puisque les goûts et les couleurs, eh bien ça ne se discute pas. Maintenant, on va voir ce qu'il en est de la personnalisation et de l'upgrade. Enfin, on va surtout parler du PC parce que des PS4 personnalisés, ça s'arrête au sticker si je me trompe pas. Mais par contre, le PC, tu peux le faire comme tu veux. Tu choisis tes composants, ton boîtier, ton clavier, ta souris, ton tapis de souris. Pour faire simple, c'est beaucoup plus personnalisable. Sans compter que si ton PC commence à être à la ramasse, eh bien tu peux l'upgrade alors que la console, tu devras acheter la suivante. Dans le cas présent, ce serait la PlayStation 5. Donc la personnalisation est un paramètre à prendre en compte dans le choix de sa plateforme. Désormais, on va voir l'utilisation de ces machines. Bon, là par contre, le PC n'est pas trop favorable parce qu'on va pas se mentir, mettre ses drivers à jour ou vérifier ses mises à jour tout le temps, si tu es perdu en informatique ou un peu simplé, sans vouloir être méchant, eh bien c'est vraiment très compliqué. Alors qu'une console, comme ici présent, la PS4, tu l'allumes, tu fais tes mises à jour, tu mets un disque, tu refais les mises à jour du jeu, et voilà, maintenant tu peux jouer, pas besoin de vérifier tes drivers. Donc sur ce point-là, la PS4 sera un choix plus judicieux parce que c'est sans aucune prise de tête, alors que le PC reste quand même assez complexe. Je sais que moi au début je galère un peu pour tout ce qui est optimisation de mes jeux. Allez, pour finir, on va voir un point qui souvent met à mal le PC, c'est le fait de jouer dans son salon. Alors là par contre je ne comprends pas vraiment pourquoi ça fait débat, puisqu'on peut très bien jouer sur PC dans son salon. Ce n'est pas pour rien que Steam a un mode Big Picture, comme vous pouvez l'entendre de mon magnifique accent anglais, qui permet de se servir de sa manette pour naviguer sur Steam. Et si jamais vous voulez jouer clavier souris, rien ne vous empêche d'acheter du sans fil. Donc finalement, certes, ce n'est pas comme la PS4, mais c'est quand même possible de jouer dans son salon sans forcément être juste à côté de son écran ou de sa tour. Donc voilà, c'est tout pour la partie machine qui est quand même assez longue je pense. Maintenant, on va passer à la chose qui m'a donné le plus envie de passer sur PC, c'est tout simplement l'expérience de jeu. Je suis déchiré comme tes habits, je te contrôle comme un robot. Bébé, 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 j'ai dit qu'on allait tout baiser. Eux ils m'ont répondu
Voilà, on arrive au plus intéressant de la vidéo. Donc pour commencer, il y a les exclusivités, c'est-à-dire des jeux qui ne sont pas sur PC, mais qui sont sur console, ou à l'inverse, des jeux qui ne sont pas sur console, mais qui sont sur PC. Souvent on a tendance à dire que la console a plus d'exclusivité, comme par exemple Red Dead Redemption, The Last of Us, God of War, ou encore le magnifique Spider-Man. Certes, ce sont tous de très bons jeux, mais le PC aussi a des exclusivités. Pour s'en rendre compte, il suffit de se pencher sur Steam, et plus précisément sur la catégorie free-to-play, mais là on va voir plus large avec des jeux comme League of Legends, Osu, Team Fortress, ou encore Garry's Mod, pour ne citer que les plus connus. Mais il y en a vraiment énormément, donc ce qui veut dire que si on parle en nombre, le PC écrase la console, mais si on parle de jeux AAA, la PS4 l'emporte bien évidemment, mais la guerre n'est pas finie, puisque maintenant on va voir quelque chose que la PS4 n'a pas, et n'aura jamais, la possibilité de jouer à un ancien jeu tel que Black Ops 2. Alors personnellement, ça a beaucoup joué sur mon choix de plateforme, puisque pouvoir rejouer à des jeux comme BO2, MW3, Rage, Need for Speed Most Wanted était vraiment une chose que j'aurais aimé faire sur PS4, mais malheureusement la rétrocompatibilité est inexistante. C'est pourquoi sur le point nostalgie, la PS4 est enterrée 6 pieds sous terre, et aussi je précise que comparé à la PS3 ou à la Xbox, tu peux jouer à des anciens Call of Duty sans te faire tuer alors que la partie n'a pas encore commencé, ou sans avoir des gars qui volent, c'est-à-dire des cheaters. Donc ce qui est tout de même exceptionnel. Et puis c'est pas tout, parce que sur PC il y a aussi une chose qui est dingue, c'est l'émulation qui est encore une fois inexistante sur console, et ça compte aussi comme de la nostalgie. Avec une seule machine, donc le PC, vous pouvez jouer à la PS1, la PS2, la Wii, la Nintendo 64, la DS et à énormément d'autres consoles. Et aussi je peux vous le garantir que ça fait super plaisir, surtout quand tu peux rejouer à ton petit Pokémon Platine ou à ton merveilleux Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Et ça c'est une chose qui n'a pas de prix, surtout si tu es du genre nostalgique. Maintenant on va parler de choses un peu plus techniques comme l'optimisation, qui est le fait de faire en sorte qu'un jeu tourne bien. Donc ça c'est un peu compliqué de juger parce que sur PC de nombreux jeux sont très mal optimisés. Je pense notamment à Nier Automata que je galère à faire tourner dans la grande zone alors que pourtant j'ai une très bonne config, et c'est pareil pour des jeux comme Naruto ou Black Ops 3 avec ses chutes de FPS quand tu allumes le courant en zombie, ce qui est parfois assez dérangeant. Mais sur PS4 aussi nous avons ça. Par exemple Dead by Daylight tourne à 30 FPS, ce qui fait pas très fluide, alors que sur PC on peut jouer en 60 FPS. Pour ceux qui sont perdus pour les FPS, c'est le nombre d'images par seconde. Si vous ne comprenez pas la différence, je vous invite à regarder cette vidéo qui explique très bien ce que c'est et la différence qu'il y a entre les deux. Pour en revenir à l'optimisation, il faut aussi prendre en compte que sur console, souvent les jeux sont bloqués à 30 FPS, ce qui est horrible quand tu es habitué à du 60 FPS. Donc oui, c'est assez compliqué de peser le pour du contre sur ce paramètre. Ensuite, il y a une chose que propose le PC qui n'est pas sur console, encore une fois, c'est le choix des graphismes, qui se rapporte aussi à l'optimisation puisque c'est nous qui avons le choix des graphismes. Sur PS4, c'est bloqué, on ne peut pas décider, et je peux vous assurer que ce n'est pas du ultra, mais plutôt aux alentours du médium. Et pour en revenir au choix du graphisme, sur PC, vous pouvez modifier des paramètres comme le flou de mouvement, la résolution, les ombres ou encore le FOV, ce qui donne encore une fois des points à la personnalisation, à l'optimisation, puisqu'il y a de l'ultra. Après, par contre, il faut réussir à le faire tourner, mais ça, c'est une autre question. Après avoir vu l'optimisation, on va passer aux modes qui sont propres au PC et qui, eux aussi, sont totalement dingues. Plein de jeux ont la possibilité d'avoir des modes, que ce soit Skyrim, Garry's Mod, Dragon Ball Xenoverse ou encore Black Ops 3, mais le seul exemple de Minecraft suffit à adorer les modes parce qu'il y en a littéralement des milliers qui donnent encore plus d'intérêt au jeu. Et si on reste sur la lignée des Minecraft, il y a les serveurs qui eux ne sont pas disponibles sur console. Mais on va rester sur les modes en parlant par exemple des custom maps zombies, c'est d'ailleurs juste pour ça que moi j'ai acheté Black Ops 3 sur PC. Les custom maps sont excellentes et puis sur console, bah c'est pas trop ça, même s'il y a Fallout qui en propose, mais malgré ça c'est impossible de rivaliser avec les tonnes de jeux modables sur PC. Ensuite on va parler du fait de jouer avec des proches comme par exemple les gens de votre classe. Alors personnellement je suis totalement un joueur solo, donc je m'en fous un peu, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il faut savoir que la majorité des gens ont une console et pas de PC. En tout cas c'est le cas dans mon entourage, très peu de gens sont sur PC, au point où je peux les compter sur les doigts d'une main. Mais bien sûr je parle d'entourage IRL, ce qui me semble logique, donc oui sur ce point, si vous n'aimez pas jouer tout seul, eh bien la console peut être beaucoup mieux. Et enfin pour finir avec l'expérience de jeu, il y a des jeux qui sont beaucoup moins chers, voire gratuits sur PC. J'en ai parlé dans la partie précédente, mais je pense que c'est important d'en parler encore ici, puisque ça concerne l'expérience de jeu. Et aussi pour s'en rendre compte, il suffit de naviguer sur un centre gaming, ou bien de remarquer que Assassin's Creed Unity a été gratuit sur PC et pas sur console. C'est peut-être une inégalité, mais ça ne change pas le fait qu'il ne l'a pas été sur console. Donc voilà, je ne pense pas avoir d'autre chose à rajouter sur l'expérience de jeu, donc on passe à la conclusion. Pour conclure, tout est relatif puisque c'est une question de choix et de goût. Certains n'aiment pas se prendre la tête, donc ils iront sur console, et d'autres aiment bien avoir de la personnalisation. Il y a plus large choix de jeux, donc ils iront sur PC. Personnellement, de mon côté, je préfère le PC, mais ce n'est pas pour autant que je vais dénigrer les joueurs console, puisqu'au final, que ce soit joueur PC ou joueur console, on partage tous la même passion, c'est-à-dire les jeux vidéo, et ce n'est rien que pour ça qu'aucune console ne devrait être dénigrée. Pour cette vidéo, je me suis concentré sur la PS4, mais si quelqu'un veut jouer sur Switch, eh bien il n'a qu'à acheter une Switch. Tout le monde est libre de faire son propre choix. Bon, alors voilà, j'ai
terminé la vidéo, j'espère ne pas avoir été trop maladroit sur certains points, et j'espère aussi qu'elle vous aura plu. Donc c'est sur ces quelques mots que je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou soirée, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Côté mes dépressifs comme Bojack Horseman, j'ai des tas de gribouts encore au post 4 noir, peu importe où je vais, j'y vais arracher. Puis je finis la nuit dans une putain de post bad pal. Seven et Legden dans le mal en Excel. Kiffe le duo, c'est ça la veulent une dose de l'excès. Trop dark, la France n'est pas prête. On danse de track aux enfêtes. Lit rempli de vampirettes fêlées. Rouge sans plus folle et la fête. Une taille de Paul, y'a une fake ceinture Gucci, une clique de clone, on t'a vu flex.